Europe 1. 16h, 18h, Pascal Praud et vous. Alors, on vous dit tout. Vincent Avoët était dans les couloirs. Il se cachait, vous vous rendez compte qu'il se cachait dans le bureau de Catherine Ney parce qu'il ne voulait pas venir dans le studio. On en est là. On en est là. Donc, je suis sorti du studio. Je suis entré dans le bureau de Catherine Ney pour chercher Vincent. Je ne l'ai pas vu. Il était derrière la porte comme un enfant. Je lui ai dit, mais c'est vrai. C'est vrai. Oui. Bon, alors, d'abord, ça nous fait plaisir que vous soyez là. On vous voit beaucoup le matin. Vous êtes notre expert, notre référence sur le plan international. Et effectivement, le général Mandon est un peu alarmiste. Il était devant une commission ce matin. Il nous dit que la guerre est possible et qu'il faut se préparer à une guerre. Voilà. Oui, mais ça, avec la Russie. Il aime le répéter. C'est curieux cette manie de faire des phrases. Chez les marins. Est-ce que vous diriez qu'il y a une menace sérieuse de la Russie sur la France ? Il y a une très grande menace de la France sur la France, qui est Ça, c'est vrai, ça. et qui sont les bavardages intempestifs. On ne peut pas te crier au loup, comme ça, sonner le tocsin impunément, à de multiples reprises. Moi, je n'ai pas souvenir que des chefs d'état-major précédents montaient ainsi à la tribune. Et là, il est obligé. Non, mais là, il est en commission. C'est une commission. C'était en commission de la défense. Et il y a un décalage d'ailleurs entre le ton très martial et alarmiste qu'il avait eu devant les maires lors de l'Association des maires de France. Et là, en commission, moi j'avais l'impression qu'il y avait un monde qui séparait le titre alarmiste et cette déclaration qu'on pourrait peut-être faire écouter à Vincent. Il a enfoncé des portes ouvertes. Réécoutons la première, une guerre ouverte, ma première préoccupation, dit-il. Écoutez ce qu'il dit. Quelques constantes apparaissaient à l'été dernier. Le premier, c'était la permanence d'une menace russe sur notre continent avec une guerre ouverte qui reste ma préoccupation première en termes de préparation des armées. C'est sur notre continent. Les Ukrainiens tiennent depuis plus de 4 ans de manière héroïque grâce à une bravoure, une résilience et une mobilisation qui force l'admiration. Mobilisation des Ukrainiens, mais aussi mobilisation des Européens, des Occidentaux en général, qui fournissent une très grande part de l'effort de guerre des Ukrainiens et qui adaptent cet effort aux fragilités qui apparaissent au fil du temps. Non, c'est intéressant ce qu'il dit. D'abord parce que ça nous rappelle qu'il y a une guerre en Ukraine, ce qu'on a tendance à oublier. Ça qui est formidable dans l'info continue, c'est qu'il y a vraiment un clou chasse l'autre, et qu'on ne peut suivre qu'un sujet à la fois, on ne peut avoir qu'une peur et pas deux en même temps. Et donc on a complètement passé par profits et pertes la guerre en Ukraine, sauf qu'on a remarqué quand même que le président, le président Zelensky se promenait de capitale arabe en capitale arabe pour vendre l'expérience qu'ils ont acquise contre les drones. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on voit vraiment que le général Mandon fera la guerre aux Russes jusqu'au dernier des Ukrainiens. C'est la principale menace qui l'obsède. Il a raison d'une certaine manière parce que la France est incapable de se défendre aujourd'hui. Et donc, il faut hisser la production, se donner les moyens et les armes pour tenir tête à un ennemi qui viendrait nous chercher à nos frontières, puisque désormais l'OTAN a prouvé qu'elle n'existait plus. Et puis la deuxième chose, c'est que il y a toutes sortes de guerres, toutes sortes de menaces sur la France, à commencer par... je sais pas, il y a que l'embarras du choix. Les mafias, le désordre, l'immigration sauvage, etc., etc. Et qu'il faut y faire face et pas aller chercher au loin, dans des déserts exotiques, l'ennemi qui nous menace. Je suis trop long ? Pas du tout. Mais si, parce que vous êtes décontracté, mais je vous sens quand même... toujours dans la vigilance. Mais parce qu'il y a une pause qui nous attend, mais puis c'était sympa que vous veniez nous voir. Mais j'ai des détournements de majeur, je suis pour. Qu'est-ce que vous avez là ? J'ai un câble. Oui, j'ai piqué. Vous êtes venu chercher un câble au magasin. Pour aller, vous savez, du micro jusqu'à la box, il faut un câble. Bon, en tout cas, merci. Et puis, essayez de ne pas vous cacher la prochaine fois quand même derrière la porte de Madame May. Mais Catherine, je sais que vous êtes envieux. Vous êtes jaloux, en fait. Vous êtes comme le mari qui rentre dans la chambre et qui surprend quelqu'un derrière la porte. Pauvre Catherine, d'être ainsi. C'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé. Il est 17h43. En tout cas, pas dans ce côté-là.
vous blaguez, on comprend mieux pourquoi il critique le couple. C'est parce qu'il les brise. Il y a un fond de vérité. Non, je pense que vous en êtes incapable. Il en est incapable. C'est un mec trop bien. C'est qu'il a trop peur. Je sais, mais d'abord, il a raison. D'abord, j'aurais peur, et ensuite, je serais capable de me fâcher pour faire un bon mot ou pour faire une plaisanterie. Voilà. Arrêtez de Roger Hart, les costumes de Donald Cardwell. Exactement. Quel indigne. Voilà. Moi, je préfère la une de match. Bon, non, mais là, on a un jeune homme qui est très. Oula. Parce que j'ai dit du bien du couple et de la famille. Oula. Voilà. Mais, mais il a raison. C'est rétro Satanas. Ouais. Mais mais ne vous fâchez pas. Là, il est un petit peu. Hein. Ah non, mais vous deux, vous êtes mon divertissement. Non, mais on dirait que vous vous opposez alors que pas du tout finalement. Vous n'êtes pas si opposés que ça puisque vous êtes un bon père de famille. Mais bien sûr, on est d'accord. Mais maintenant, il en vient tout seul, d'être tranquille. C'est l'image qu'il renvoie. Je suis pas tranquille et je suis pas tout seul. 17h44. À tout de suite. Merci, vous écoutez Pascal Pro et vous à Agen dans le Lot-et-Garonne sur le 104.9 et puis bien sûr en DAB+. Vous le savez maintenant, le DAB+. Agen. Oui, Agen, pas forcément Agen. Hein. Attention. J'espère qu'on est à Agen. Il a dit, vous nous écoutez à Agen. Non, dans le Lot-et-Garonne. J'espère que les gens nous écoutent à Agen. Les gens sont sobres, tous ceux qui nous écoutent. Nous, on n'est pas à Agen, mais les écoutez ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire Terminé, Fabrice. Et donc, vous nous écoutez à Agen sur... Ah, j'avais compris. Agen. Mais oui, mais alors dites les mots clairement. Vous dites, vous nous écoutez à Agen. Sur le 104.9 et puis en DAB+, c'est la radio numérique, vous savez, avec une qualité de son supérieure. Ah oui, la DAB+, bien sûr. C'est le DAB. C'est le DAB+. Dis-moi DAB, c'est recherché dans les combien 20 ans de placard. 17h45. Allez, le tonton est de bien retour. entendu, vous retrouvez toutes nos fréquences sur notre site europe1.fr.